Donc là, c'est bon, on a pelé les mandarines, enfin les clémentines, on les laisse de côté. On laisse de côté pour l'instant. Et on va faire donc notre panna cotta. Notre panna cotta, lait entier. On ajoute la mascarpone. Donc ça, c'est ta recette de panna cotta. Ma recette de panna cotta. On Que rajoute un peu de sucre glace. Oui. On va juste faire frémir le tout. D'accord. Une fois qu'on est chaud, pas trop non plus, on ajoutera la gélatine. Ok. Donc là, on fait frémir. On fait frémir. Donc ça, c'est une recette familiale. Non, c'est une recette. C'est la tienne. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. On l'a fait évoluer un peu, dans le sens où maintenant on met de la mascarpone. On trouve que c'est plus long en bouche, plus soyeux, plus tendre. Oui, puis après, ça reste en plus un produit italien, donc on va dire qu'il y a de la cohérence dans ce choix-là. Voilà, panna cotta qui veut dire crème cuite. Panna cotta. C'est un dessert qui est vraiment typiquement italien. Typiquement italien, on peut le transformer en salé. Il y en a qui le font en salé, une panna cotta salée à base de parmesan pour un accompagnement. Ça peut se faire aussi. Et toi, c'est un dessert que tu aimes bien? Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On met un peu d'extrait de bergamote, quelques gouttes. Donc bergamote, le fruit. Bergamote, le fruit. Donc c'est une note d'agrumes. D'agrumes, exactement. Et vu qu'elle est à la clémentine, ben c'est parfait. Donc voilà, ça chauffe, ça suffisant. Là, tu retires du feu. Je retire du feu. Et là, tu vas mettre donc ta gélatine. On met la gélatine. Là, On remue bien. La panna cotta, tu as besoin de la préparer combien de temps à l'avance? Parce que ça a besoin de repos. Voilà, 8 heures au frais. Et tu peux la garder après combien de temps? Bon, on va dire 3-4 jours. Ok. Là, on a des petits moules. Et là, on va mouler nos panna cotta. Donc tu les moules dedans et comme ça, tu auras déjà ta forme. Voilà. Donc on va les mettre au frais 8 heures. En texture, pour toi, la panna cotta, ça doit être comment? Je te demande ça parce que... Tremblotant. D'accord. Je te demande ça parce que je trouve que c'est un dessert... enfin, moi, je suis pas très fan, tu sais, je trouve que c'est très dense comme dessert. Oui. J'ai déjà vu aussi. Mais là, on va trouver vraiment une panna cotta très tremblotante, très soyeuse, très fine et fondante en bouche. Très fondant. Ok. Donc là, on va les mettre au frais pendant 8 heures. 8 heures. Et tu en as préparé d'avance. Exact. Super. Donc là, on a des mandarines pelées, on a du jus de mandarine, du miel, D'accord. une gousse de vanille. On va chauffer tout ça. Donc ça, c'est du jus de mandarine? Jus de mandarine avec le miel. C'est comme si on faisait un petit caramel. On mettrait le jus de mandarine, on déglace au jus de mandarine. On met nos mandarines dedans, on va les faire chauffer pas trop longtemps. Donc là, elles ne sont pas cuites. Hein. Elles ne sont pas cuites, non. Juste pour les passer. Tu les laisses imbiber de ce mélange de jus de mandarine et de miel. On va les sucrer en même temps, de miel et de jus de mandarine. Voilà, elles prennent un peu de goût de vanille en même temps. Et avec la panna cotta, ça va être un beau mariage. Donc on y va, on dresse? On y va, on dresse. Tu vas quoi? Couper d'abord un petit peu tes clémentines? On va juste les couper un petit peu. Et ça, c'est une recette, pour le coup, là, on est parti sur de la clémentine, mais c'est un des classiques et tu peux la modifier en fonction des fruits de saison. Des fruits de saison, ananas, mangue, poire caramélisée, c'est très bien aussi. Ouais, tu t'adaptes. Toujours de lui donner cet aspect un peu caramélisé avec le miel. C'est quoi, toi, tes desserts ici? Et vraiment les desserts phares? Il y a un incontournable, c'est le tiramisu et la panna cotta. Donc là, on démoule la panna cotta. D'accord. Il faut l'aider un peu, comme ça. Voilà, elle est belle, elle n'est pas compacte, comme on a l'habitude de les voir. C'est vrai que... Là, on va avoir quelque chose de fin en bouche. Voilà. Super. On peut toujours arroser encore. Et après, tu remets au-dessus ton petit jus. Le petit jus. Et puis, on peut déguster. Eh ben, on y va, on goûte alors. Ça peut goûter la panna cotta seule déjà, tu vas voir. Ah, tu veux que je la goûte toute seule avec un peu la sauce? Et là, on a quelque chose de très fondant, très soyeux. Puis en plus, c'est sympa parce que tu as le petit goût de bergamote comme Exactement. ça, qui est très fin. En plus, moi, j'adore la bergamote, mais c'est très, très bon. Je vais goûter avec la mandarine maintenant. Enfin, la clémentine plutôt. On a tout le jus de la clémentine et marié avec la panna cotta. C'est top, c'est très, très bon. C'est excellent. C'est vraiment bon parce que moi, je te l'ai dit, je ne suis pas adepte. La panna cotta, je trouve ça vraiment... Tu as l'impression des fois même de manger un morceau de brique ou je sais pas quoi, mais quelque chose de très consistant. Et là, c'est vraiment tout subtil, très doux et très fin. Très fin.
Eh ben, merci beaucoup. Jérôme, on a passé un bon moment avec toi, on s'est régalé. Donc j'espère qu'on aura le droit de revenir. Avec plaisir. Parce que c'était super sympa. Avec plaisir. Avec plaisir.